Mais qu'est-ce que vous foutez ici, vous? Vous êtes pas occupé à torturer un migrant sous un pont? Mais non, ça c'est que les jeudis. Ah ouais. C'est une blague, j'espère. Tout de même, vous me croyez vraiment capable de ça? Non, non, bien sûr que non. Attendez, je crois que j'ai compris. En fait, on est en enfer, et le maître du jeu, c'est un démon qui se joue de nous. Ça fait sens, non? Je dois avouer que même moi, je suis un peu dépassé par les événements, là. Mais qui l'a invité? Ça, c'est du Marine tout craché. Mais pas du tout, je le déteste. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je refuse de jouer avec un facho de plus. C'est bon, là, on se croirait sur un plateau de CNews. Bah voyons. Mais vous êtes tous de gauche ici, à part Sarkozy qui allait, disons, de centre-gauche. Allez, je suis gentil. Mon père doit se retourner dans sa tombe. Il est pas mort, votre père, si? Non, gentil, c'est tout. Elle est vraiment suspecte, elle, hein? Non, mais maître du jeu, si vous me faites jouer avec ce malfaisant-là, tout le reste de la partie, je vous appelle Pascal Pro, c'est tout, là, c'est bon. Voyons, Jean-Luc, il faut un peu de diversité dans la partie. Vous remarquerez à peine que je suis là. On va quand même pas le mettre à la porte, si? Ça serait quand même un comble de le remigrer chez lui, non? Allez, soyez sympa. On laisse la politique au vestiaire et on s'amuse. C'est tout. J'ai ma fiche de personnage, je suis prêt. Marine étant à terre, vous aurez peut-être besoin de l'aide d'un nouveau personnage. Alors, qu'en pensez-vous? Et j'ai des sorts pour stabiliser Marine en plus. Alors, qu'en dites-vous? Si c'est pour me sauver, d'accord. On a donc un vote pour? Moi, j'ai une question pour me décider. Eric, que pensez-vous des pauvres? Je les déteste. Vendu, c'est ok pour moi. Il fallait vraiment pas grand-chose pour vous convaincre, hein? Bon, Bismuth à vous alors, qu'en pensez-vous? Eric, votre personnage là, il a des pièces d'or sur lui ou pas? Écoutez, oui, il a 12 pièces d'or d'une partie précédente. Pourquoi? Ben, tenez-les-moi et je vote pour vous. Mais non, vous pouvez pas faire ça comme ça, faut le faire dans le jeu, ça. Mais c'est du vol en fait, c'est ça. Mais pas du tout, c'est juste un impôt sur les nouveaux arrivants, c'est tout. C'est du racket. Oui, enfin c'est bien ce que je dis, c'est un impôt. Alors, on est d'accord pour le deal ou pas? Et il vaut rien, votre deal, faut le faire dans le jeu. Ok, deal. Bon, ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave. Sinon, Jean-Luc, la démocratie a parlé. Le gobelin, Eric, rejoint la partie. C'est juste honteux. Comment ça, Gobelin? Je suis un humain, moi? Non, j'ai corrigé votre fiche de personnage parce que je trouve que gobelin, ça vous va mieux. Faut avouer que ça vous va bien. Ça vous va? Comme un gant. C'est vrai que votre faciès est très goblinesque. Bon, très bien. Allez, tenez votre fiche corrigée et présentez votre personnage qu'on reprenne. Ok, alors c'est simple. Moi, je joue Eric le Gobelin, du coup, un nécromante puissant et raffiné. Ben voyons. Malgré sa petite taille, il a la détermination et la fougue d'un véritable inquisiteur. Facho. Parmi mes sorts préférés, j'ai le sort Rémigration, qui permet à Eric de renvoyer les créatures non désirées d'où elles viennent. Idéal par exemple pour des araignées géantes, par exemple. Oui, les fameuses araignées géantes qui mangent pas de porc. Ça va, on connaît la Et musique. qu'est-ce que vous racontez encore? Oubliez-le. Allez-y, continuez. D'accord, bon, sinon j'ai un malus, -3 d'éloquence avec les femmes de toutes les races, mais par contre je fais plus 25 de dégâts contre les chances pour Hollandia. Ça veut dire quoi, ça, chance pour Hollandia? C'est une race que je connais pas? C'est de la rhétorique de gobelin facho. Vous vous souvenez quand le roi a dit que les orques sarrasins sont une chance pour le royaume d'Hollandia? Donc voilà, les chances pour Hollandia. Eh bien, bravo. On a littéralement le boss de fin des gobelins fachos devant nous. Voilà. Ben voyons, vous faites le dur là, mais vous étiez bien plus sympa à mon anniversaire, je crois. Encore avec cette histoire. Enfin bref, on pourrait me faire un petit résumé pour que je sois à jour sur la partie? Oui, bien sûr. Alors, tout commence avec notre joyeuse troupe, formée de personnages, disons, un peu atypiques. Nous avons premièrement Marine, qui sillonne les contrées en tant que guerrière pro-humaine décomplexée, armée de son épée nommée Croquignou. Emmanuel, quant à lui, s'est glissé dans la peau d'un haut elfe magicien, imbu lui-même, très narcissique, qui s'appelle Emmanuel. Jean-Luc, lui, a décidé de jouer un prêtre mi-elfe créolisateur. Et enfin, nous avons Bismuth, un alphelin voleur, ce qui est, disons-le, une surprise pour personne. Cette drôle d'équipe, arrivant tout juste dans la cité de Balladur, se retrouve mêlée à une affaire mystérieuse de sorcière voleuse de chèvres. Après une traque qui les a menés devant une cabane énigmatique, nos héros se sont retrouvés face à la sorcière. Un combat acharné s'ensuit, au terme duquel la sorcière succombe finalement aux assauts de nos aventuriers. La main invisible l'a décimée. Cependant, ce n'est pas une victoire sans coup. Marine est tombée au combat, gisant inconsciente devant la cabane. Attendez, vous avez tué une personne juste parce qu'elle volait des chèvres? C'est un peu dur, non? Même selon mes standards, hein. C'était surtout une sarrasine. Ah oui, d'accord, je comprends mieux. Alors Marine, je vais vous demander de plus parler, vous êtes censé être au sol.
Faut pas que vous influenciez la partie. Donc vous fermez votre bouche, la vilaine. Oui, voilà, en somme. Bon, on est parti pour reprendre. Oui. Mais oui, mais oui. Oui, ouais. Mais oubliez pas, vous ne connaissez pas Eric, donc faudra être roleplay pour son intégration. Mais oui, vous inquiétez pas. Bismuth, Jean-Luc et Emmanuel, vous voilà maintenant tous les trois rassemblés devant la cabane de la sorcière. Devant vous se trouve son cadavre et le corps inanimé de Marine. Alors, que faites-vous? Jean-Luc, en tant que prêtre, vous pouvez peut-être soigner Marine? Ah bon, vraiment? Vous êtes sûr? Vous êtes prêtre, bien sûr qu'on est sûr. Vous avez des sorts de soins, c'est obligé. Vraiment? Parce que là, je vois pas. Vous faites pas d'efforts. Parce que l'effort que vous me demandez est contre ma nature. L'effort que vous me demandez est contre ma nature. Gna, gna, Et gna. voilà, y allez. Vous voyez ce que ça fait au moins. Vous pensez que la facho tenterait de soigner un orque sarrasin s'il était à sa place? Ah non, ça surtout pas. Vous voyez? Taisez-vous, Marine. En plus, ça vous dessert, là. Allez, Jean-Luc, faites au moins un diagnostic pour savoir ce qu'elle a. Que ça, Lénine me pardonne. Je suis devenu un collabo aujourd'hui. Mais quel drama queen. Bon, alors, je lance mon sort planification médicale. D'accord, lancez votre dé pour savoir si votre sort réussit. Et vous faites un 13, ce qui est pas trop mal, disons-le. Alors du coup, vous dirigez une lumière divine sur le corps de Marine, déchiffrant son état. Il s'avérerait que Marine a subi de graves blessures magiques lors de son combat contre la sorcière. Ces blessures semblent très inquiétantes, et ça a l'air d'être dans son sang. Oh, il semblerait qu'elle soit blessée, gravement, et je suis pas sûr de pouvoir faire quelque chose parce que j'ai l'impression que son sang est contaminé. Je vois. La sorcière devait être une élève de l'archimage Fabius. J'en reconnais cette En patte. tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en l'état, je peux vraiment rien faire. Hein. Vous avez vraiment aucune idée? Aucun sort pour la sauver? Vous avez peut-être une potion de soin, je sais pas. Non, j'ai pas. Il vous en avait pas marre de donner des ordres, vous, un peu, là? À ce moment-là, vous entendez un bruit de branches et de feuilles qui se brisent au-dessus de vous. Quand vous tournez la tête vers la cime des arbres, vous voyez un petit gobelin aux yeux brillants et à la peau légèrement verdâtre. Et bonjour les racisés. Qui est donc ce malandrin? Déclinez votre identité à la police des forêts. Mais arrêtez avec ça, vous, là. Je suis juste Eric, un gobelin nécromant et surtout chasseur de primes. Je vois que j'arrive après la bataille. Un gobelin nécromant. Intéressant. Vous pouvez ressusciter les vieilles? C'est vraiment pas le moment, là. Eric, vous avez des sorts de soins par hasard ou pas? Eh bien, vu l'état de votre amie, Je sais pas, notre ami. peu importe qui elle est, mais en tout cas, c'est pas très jojo là. Hein. Alors, vous pourriez faire quelque chose ou pas? Je pourrais essayer un sort de ma composition, mais c'est plutôt risqué. Mais ça vaut peut-être le coup d'essayer, ça à vous de voir. Ok, mais comment on pourrait vous faire confiance? Tiens, voilà notre beau seigneur qui parle de confiance maintenant. On aura tout vu. Vous avez peur de perdre votre raciste préféré, c'est ça? C'est parce que j'aime les chats, ça. Marine, taisez-vous, je n'ai pas vous le dire 100 fois, vous êtes censé être au sol. Bon, les autres, vous êtes d'accord pour laisser Eric essayer de sauver Marine ou pas, là? Oui, d'accord. Et là, au diable. Eric, lancez votre dé pour savoir si votre sort réussit, s'il vous plaît. Et vous faites un 14. Eric pose alors sa main sur la poitrine de Marine, murmurant des incantations que seul lui connaît. Assalamu alaikum, ana Eric Wasa'atula Dili Yarmara. Retourne chez toi. Une lumière verte étrange jaillit de sa main, enveloppant tout le corps de Marine. Et puis, plus rien. Marine est toujours inanimée. Eric, alors, qu'est-ce qui vient de se passer là? J'ai utilisé le sort comme d'habitude, mais quelque chose a mal tourné apparemment. Vous avez fait un 14, je vous rappelle. Non mais c'est quoi ce délire? Le sang avec 4% de réussite ou quoi? Je sais pas, je comprends pas, vraiment. Jean-Luc se rapproche de Marine et l'ausculte rapidement. Bon, la facho respire plus et son cœur ne bat plus. Ça veut dire qu'elle est morte? À ton avis, Jimmy Neutron? Bah je sais pas, c'est pour ça que je demande en fait. Yes, ça me fait dead. C'est fort quand même, il a réussi à la faire rémigrer sur un autre plan d'existence. Je savais même pas que c'était possible. C'est un peu triste pour elle, non? Elle nous a quand même bien aidés face à la sorcière. Je trouve ça un peu dur. C'est vrai qu'il faut reconnaître qu'elle y est allée... Maître du jeu, je peux fouiller son cadavre? Bismuth, vous m'impressionnerez toujours. Non, pas pour le moment. Allez, c'est bon, quoi. Elle devait pas être très résistante de toute façon, c'est une femme, hein. Je sais pas s'il doit vous gifler ou vous embrasser, vous. On dirait Katniss qui parle à sa femme. Allez, c'est pas si grave, c'était une femme. Et elle est morte en faisant le ménage avec son épée, c'est une belle mort, hein. Donc je tiens un mal pour un bien, je vous le dis. Allez, c'est bon, on continue la quête, hop 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 hop. Jean-Luc, on a trouvé quelqu'un qui fait de pires excuses que vous, hein. C'est un modèle unique. Non, mais là, j'abandonne. Après la guerrière fasciste, le gobelin incel. Allez, débrouillez-vous, c'est plus mon problème, là. Ben on fait quoi alors? Vous, là, le gobelin clodo, vous pouvez ressusciter les morts ou pas? Oui, mais sous la forme de serviteurs identitaires.
Pas sûr que ça soit ce que vous voulez. Mais elle était déjà morte de l'intérieur, de toute façon. Suffisait de respirer son haleine. Il faut quand même admettre que ressusciter Marine en zombie, ça aurait au moins le mérite de rajouter un peu de diversité au groupe. Vous entendez quoi par ça, Bismuth? Déjà, elle serait de couleur verte, parce que c'est une zombie. Ensuite, ça ferait une femme dans le groupe, parce que là, il n'y en a pas. Et puis, il y a une dimension un peu altermondialiste, parce qu'elle viendrait d'un autre monde et elle reviendrait vers le nôtre. Et je crois qu'avec un truc comme ça, on pourrait aller sur Netflix, hein. Ça m'apprendra à demander. Jean-Luc, j'ai une idée. Peut-être qu'en tant que prêtre, vous avez un sort de résurrection dans votre manche, non? Je sais pas, peut-être. Allez, faites un effort, bon sang. Oui, j'en ai un, mais il me faut un artefact sacré et puissant pour épuiser mon énergie cosmique. Et vous en avez pas sur vous, j'imagine. Bingo! Maître du jeu, on peut fouiller la cabane de la sorcière pour voir s'il y en a un dedans. Mais certainement. Alors, porté par une curiosité précautionneuse, Bismuth s'avance avec une démarche nonchalante en direction de l'ancienne demeure de la sorcière. Son visage se durcit, concentré, alors qu'il approche de ce lieu enveloppé de mystère. Allez, Bismuth, faites un jet d'observation maintenant. 12. Une fois la porte de la cabane ouverte, son regard de voleur aguerri parcourt la pièce avec attention. Des planches disjointes, un foyer abandonné et des tas d'objets inutiles. Rien n'échappait à son œil corrompu. Ah, super, j'ai détecté un piège. Allez, je vais vite et je continue d'avancer. Et... Attendez, mais c'est quoi ça? Derrière une étagère qui au premier regard semblait aussi banale que le reste des meubles, Bismuth découvre un passage secret. Il mène à une pièce dissimulée, remplie de sceaux mystérieux et de tonneaux. Mais pourquoi elle gardait autant de sceaux, cette sorcière? C'est bizarre. En scrutant davantage la pièce secrète, son regard tombe alors sur un objet insolite. Au milieu de l'espace confiné, une note magique est là, posée sur le sol poussiéreux. L'écriture étrange et enroulée sur le parchemin semble être ancienne et oubliée. J'arrive pas à lire. On le sait ça, t'es con comme une vache. Allez, ramène-la dehors, la note, qu'on puisse la déchiffrer. Mais non, donnez-la moi, je vais regarder. Bismuth, vous ne l'aviez pas remarqué, mais Eric vous suivait de près, voire très près dans la cabane. Mais vous êtes flippant, vous. J'aime pas vous savoir dans mon dos. Allons dehors. J'étais pas derrière vous, mais à votre droite. Peu importe, allons dehors avec les autres pour déchiffrer la note. Allons, donnez-la moi, vous n'avez rien à craindre. Ok, 12 pièces d'or, alors on avait un deal. Mais vous êtes vraiment un voleur, vous, hein. Il vaut un... Stop! Vous vous dirigez vers la sortie, vous deux, afin de déchiffrer cette lettre. Jean-Luc, Emmanuel, Eric, faites-vous trois un jet d'intelligence. Et moi alors? Faites-le aussi si vous insistez. 4. 7. 3. Et moi 9, j'ai fait le plus haut score. Vos scores étant pitoyables, vous n'arrivez pas à déchiffrer le message. Dommage. Eh bien, on n'a pas le choix. Faut retourner à Balladur et leur montrer un érudit. Et faire un crochet au temple sacré. Vous récupérez un artefact pour... Oh putain, j'ai envie de gerber, mais vous avez compris. Ah, mais c'est toujours d'actualité, ça? Vous voulez pas qu'on brûle les deux corps et on n'en parle plus, là, c'est vite fait. Mais non, si on a une chance de la ressusciter, on la tente. Enfin, bon, Jean-Luc, là, vous voulez pas enterrer Marine un peu plus loin avec vos mains de paysan? Mais oui, bien sûr, mon bon maître Jupiter. Et mon coin de paysan dans ta figure. Je rappelle qu'il est millionnaire en patrimoine. Je le dis juste. Oh, vous, hein? Bon alors, je peux fouiller la morte maintenant ou pas? Oui, d'accord. Vous pourrez fouiller le corps de Marine et faites un jet pour voir ce que vous trouvez. Et vous faites un 19. Vous découvrez sur le corps de Marine son épée croquignou, une carte du continent et une bourse de 45 pièces d'or. Y a pas une montre à gousset Rolex par hasard? Et non, désolé, pas de Rolex. Mais c'est qu'elle était pétée de thunes, 45 pièces d'or quand même. Ça doit payer de cramer des orques sarrasins. Par contre, les pièces ne sont pas de l'Indien. L'écriture, elle est en cyrillique, là. Enfin, bon, qu'importe, de l'or, c'est de l'or, on va pas se peindre. Bon, moi je prends Croquignou alors. Allez, c'est bon, là, on peut aller à Balladur. Et les chèvres? Et Marine, vous en faites quoi? Moi, j'ai pas vu de chèvre dans la cabane. Et Marine est morte, donc bon. C'est vrai qu'elle ira pas plus loin, la gourgandine. Ah. Très bien, donc vous vous dirigez vers la cité de Balladur. Mais ça, c'est pour le prochain épisode. Mais pour ça, faut être sage.